Affaire à peine croyable dans le Vaucluse. Un dangereux narcotrafiquant devrait bientôt être remis en liberté à cause d'une erreur de procédure. Il a 36 ans, il est connu dans le milieu sous le pseudonyme de Jacques Chirac. Il est soupçonné d'avoir importé en France pour plusieurs dizaines de millions d'euros de cocaïne. Il a été placé en détention provisoire depuis juillet 2023 et il pourrait sortir de prison et comparaître libre à son procès. Pourquoi ? À cause d'une erreur du greffier. C'est une faille judiciaire évidemment exploitée par ses avocats, Nina Pavant. Le mois dernier, le juge des libertés décide de prolonger de 6 mois la détention provisoire du suspect. Mais le dossier de procédure n'est pas à jour. Un détail technique qui permet à ses avocats de faire appel de l'ordonnance et d'obtenir sa remise en liberté sous bracelet électronique. Pour Rudy Mana du syndicat Alliance Police, ce genre d'erreur peut compromettre des mois d'enquête. Quand on est policier, on est bien évidemment dégoûté d'apprendre ce genre de choses. Il faut reconnaître que ces derniers temps, ça arrive de plus en plus. En face, on a des avocats qui sont payés avec l'argent des narcotrafics, qui sont grassement payés pour étudier les dossiers de A à Z. Un très mauvais signal et une erreur qui pourrait presque paraître suspecte, selon l'ancien magistrat Georges Fenech. J'ai dans la tête qu'il y a plusieurs greffiers aujourd'hui qui sont incarcérés pour des faits de corruption. Et je pense que là, il est absolument indispensable qu'il y ait une enquête qui soit faite. Comment c'est possible que face à des individus aussi importants sur le plan de la criminalité organisée, on n'ait pas pris toutes les précautions pour éviter ce genre d'annulation de procédure. Une affaire qui en rappelle une autre. L'année dernière, Aziz Lapoisse, numéro 1 présumé de ce réseau de narcotrafic, avait pu bénéficier d'une remise en liberté grâce à un vice de procédure. Nina Pavant pour Europe 1.